force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle semaine avec le Seigneur. Je vais demander à quelqu'un de se réveiller. Oui, mon frère, c'est tôt le matin que nous puisons dans les bontés infinies de Dieu. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin, réveille-toi. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 6, 45 à 56. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 6 à partir du verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et les vents cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils l'abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on s'est mis à apporter les malades sur les lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Amen. Je voudrais partager avec vous 4 vérités tirées de ce passage. Première vérité, apprenons à nous retirer pour prier seuls. Vous savez, surtout lorsque vous exercez un ministère comme prédicateur, un ministère comme évangéliste, comme pasteur, comme moniteur, monitrice de l'école de dimanche, nous devons apprendre à nous retirer. Nous devons cesser d'être toujours des chrétiens de foule. Même Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, il apprenait à se retirer. Il y a des moments où il abandonnait la foule, il laissait la foule. Il y a des moments où il demandait même ses disciples de les laisser seuls. Et il montait sur la montagne pour prier. C'est lorsque nous sommes seuls, tête à tête avec Dieu, que nous sommes restaurés. Il est important d'avoir ce moment. Et nous voyons ici l'exemple de Jésus. Le verset 45 dit, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Je vais dire à une sœur, tu as besoin de partir sur la montagne pour prier. Quand tu vois surtout que les choses sont bloquées dans ta vie, laisse ce que tu es en train de faire. Cherche la face de Dieu, mais tu dois le faire parfois seul pour que Dieu te parle, un tête-à-tête avec lui. Deuxième vérité, quand nous rencontrons un vent contraire qui freine notre marche, nous avons besoin de Jésus pour nous assister. Ici, le texte montre que pendant que les disciples étaient dans la barque, il y avait un vent contraire.
il est dit au verset 48, « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car les vents leur étaient contraires. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. » Jésus a besoin. Nous avons besoin de Jésus pour nous aider. Quand nous voyons un vent contraire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pendant que tu cherches le travail, il y a un vent contraire qui veut t'empêcher d'aller dans le sens de trouver du travail. C'est un vent contraire. Pendant que tu cherches à te marier, il y a un vent contraire qui veut toujours t'empêcher. Pendant que tu es sur la route, pendant que tu cherches un visa, pendant que tu cherches une nomination, il y a un vent contraire qui vient. Il veut te balancer dans le sens contraire. Tu as besoin de Jésus. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Il y a un vent contraire qui souffle dans tes affaires. Ça fait quelques années, tes affaires n'évoluent pas. Chaque fois que tu veux évoluer dans tes affaires, chaque fois que tu veux chercher un marché, il y a toujours un vent contraire qui vient bousculer, qui vient faire que tes marchandises, qui vient faire que tous ceux qui prennent les marchandises à crédit ne payent pas. Tu es tellement endetté même qu'il y a toujours un vent contraire. Tu as besoin de Jésus. Viens à Jésus, c'est celui qui a la capacité de calmer ce vent contraire. 3e vérité. Notre endurcissement fait que nous ne croyons pas que Jésus puisse opérer les miracles. Vous voyez, quand on parle de l'endurcissement, ce n'est pas seulement du côté des païens. Même dans nos milieux, de nous qui nous disons des chrétiens, parfois même de nous qui nous disons pasteurs, serviteurs de Dieu, parfois nous sommes endurcis, incrédules, au point où nous ne pensons pas que Jésus peut opérer un miracle. Nous croyons que c'est Satan qui peut seulement opérer les miracles. Vous voyez, beaucoup de gens, quand ils voient un miracle, ils se disent non, ça ce n'est pas Jésus, ça doit être les démons. Ça doit être les mauvais esprits. Faisons attention, soyons équilibrés. Vous voyez les disciples ici, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Jésus a opéré beaucoup de miracles. Il a opéré les miracles de multiplication des pains. Mais quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, alors que Jésus venait à leur rencontre, ils ont crié, ils ont dit ça c'est un fantôme. C'est-à-dire ils ont dit que ça doit être le diable. Jésus ne peut pas faire ça. Frères et sœurs, aujourd'hui dans notre vie, si parfois nous ne voyons plus de miracles s'opérer, c'est à cause de notre endurcissement, notre incrédulité. Nous donnons beaucoup d'importance à Satan, comme si tout ce qui est miracle, il n'y a que Satan qui peut faire. Alors que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Dieu. Il n'a pas changé. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le texte dit, quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussaient des cris. Comment vous devez croire qu'il n'y a qu'un fantôme qui peut marcher sur l'eau et que Jésus-Christ, lui, est le Fils de Dieu et Dieu ne peut pas marcher sur l'eau? Ils ont crié et la Bible nous dit qu'ils étaient troublés. Mais aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Nous avons des situations pour lesquelles c'est Jésus qui est à l'œuvre, mais toi tu es troublé. Pourquoi tu es troublé, ma sœur? Alors que le Seigneur te dit, c'est moi qui agis, c'est moi qui opère ces miracles-là. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ne croient plus qu'un chrétien peut accéder à un poste de responsabilité élevé sans même entrer dans le mysticisme, dans l'occultisme. Il y a des gens qui pensent que dès que quelqu'un occupe un poste élevé, non, il est entré dans le mysticisme. Ça, c'est Satan. Il a été élevé, il est entré dans tel mouvement. Mais croyons que le Seigneur est capable d'élever. S'il a élevé des gens comme des Joseph, s'il a élevé des gens comme des David, comment ne peut-il pas élever son fils à un poste de responsabilité, à un poste de ministre, à un poste de député, à un poste d'ambassadeur, à un poste de président de la République? Il est capable. Croyons que Jésus peut faire des miracles. 4e vérité, apportons nos malades à Jésus, car il est capable de les guérir. Nous voyons ici que dans le pays de Génézareth, on a apporté des malades sur les lits. Partout, on apprenait que Jésus était. Et le verset 56 dit, en quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. C'est pour dire que nous avons parfois une responsabilité pour obtenir la guérison. Ces gens qu'on plaçait devaient faire tout simplement un geste qui démontrait leur foi. Ils devraient toucher les bords de vêtements de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas de quelle maladie tu souffres.
Ton médecin t'a dit que tu es à un niveau avancé de cancer. Tu ne peux plus guérir. Moi, j'aimerais te dire que Jésus est capable de guérir les cancers. Tu n'as qu'à toucher avec les mains de la foi. Oui, tu n'as qu'à le toucher. Dis, Jésus, je crois en toi. Là où tu es, il y a une puissance qui va te visiter. Il est capable. La Bible nous dit que ces malades devraient toucher les bords des vêtements de Jésus. Et ils étaient guéris. La guérison vient de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a porté nos maladies sur la croix de Golgotha. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons le louer. Nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Nzambe malamu, Yimbelaye, Nzambe malamu, Mumisaye, Nzambe malamu, Bindelaye, Nzambe malamu, Alingata yo mingi moninga yembelaye, Alingata yo mingi moninga kumisaye, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Papa nanguya Nzambe atuta bolingo Nzambe malamu Bindelaye Nzambe malamu Kubisaye Nzambe malamu Alingata yo mingi moninga yembelaye Alingata yo mingi moninga kumisaye Alingata yo mingi moninga tombola ye Nzambe bolingo Alala kate Nzambe malamu Nzambe malamu Bindelaye Nzambe malamu Alingata yo mingi moninga yembelaye Alingata yo mingi moninga binelaye Nzambe malamu Nzambe malamu Papa bolingo Alala kate Nzambe Yesu azali Nzambe Yesu azali nguya Yesu azali nzela Alléluia, gloire au Seigneur, il est digne de louange. Je vais vous demander, bien-aimés, de bénir le Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble, glorifions le nom de Jésus-Christ.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission des prières OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue avec toute l'équipe OSB à partir d'Abidjan. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire et même dans d'autres continents, en Asie, en Amérique, aux États-Unis, en Europe. Que Dieu vous bénisse. Partagez OSB avec des amis pour que eux aussi soient restaurés chaque jour. Le passage du jour, c'est Marc chapitre 6, versets 45 à 56. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à nous retirer seuls, à cultiver une vie de prière intime où nous pouvons nous retrouver seuls pour écouter le Seigneur, pour puiser dans les bontés de Dieu, pour recevoir les directives, surtout la force d'exercer le ministère. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, tu as été pour nous un refuge. Tu es pour nous un refuge et tu seras toujours pour nous un refuge. Un refuge parce que lorsque nous sommes dans la confusion, nous nous tournons vers toi. Un refuge parce que chaque jour, c'est toi qui crée en nous la vie, le mouvement et l'être. Un refuge parce que c'est toi qui assure notre lot. Nous prions et nous demandons, Père éternel, que notre engagement, notre zèle, notre motivation pour te servir soit toujours basé sur la communion avec toi et que tout obstacle à la véritable communion avec toi soit ôté de nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de communier avec toi parce que tu es la source de notre vie, tu es la source de notre salut, tu es la source de notre foi, tu es la source de notre espérance. Lorsque nous sommes découragés et abattus et que nous nous tournons vers toi, nous sommes délivrés de toute forme de découragement, de toute forme de confusion. Ta parole déclare que ceux qui se confient en toi ne sont pas confus. Merci Père pour ce privilège que tu nous donnes. Fais en sorte que tes fils et tes filles aient toujours un temps de retraite pour chercher ta face, un moment de méditation personnelle pour s'édifier sur la base de ta parole et communier avec toi, parce que ta parole est la source de notre foi, ta parole est la base de notre combat, ta parole est la base de notre espérance, et tout obstacle à la communion avec toi ne tiendra jamais. Merci Père, merci pour ce privilège que tu donnes à chacun de tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui rencontrent un vent contraire,
Un vent contraire qui vous empêche d'aller de l'avant. Un vent contraire qui vous empêche de pouvoir vous étendre dans votre ministère. Un vent contraire qui vous empêche d'accéder à certaines bénédictions. Nous allons prier pour que Jésus-Christ lui-même vienne en aide pour calmer ce vent. Prions le Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. À toi la gloire pour la vie que tu nous donnes, pour la sécurité, pour la santé, pour la nourriture, pour le mouvement. À toi la gloire parce que tu es fidèle malgré notre infidélité. Sois béni, Père. Nous voulons te prier parce que c'est toi qui nous as rachetés et tu as fait de nous tes enfants. En plus d'être tes enfants, tu as fait de nous tes serviteurs. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous sommes dans ton champ, ô Seigneur. Nous rencontrons des vents contraires à l'évolution de notre ministère, des blocages, des non-accomplissements, des ennemis qui s'opposent à notre prière, qui s'opposent à notre ministère, qui s'opposent à ce que nous faisons. Nous t'en supplions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, c'est par ton esprit, c'est par le pouvoir de ta parole, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ. Et nous invoquons, nous prions pour que tes anges nous accompagnent. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Accompagne-nous comme tu nous l'as promis. Quand nous serons dans le feu ne va jamais nous calciner dans les eaux, mais les eaux ne vont pas nous submerger. Et nous croyons au pouvoir de tes promesses, à la véracité de tes promesses. Parce que tu es un Dieu qui dit la vérité, tu dis et la chose arrive. Accompagne-nous, donne-nous la victoire, donne-nous la protection, donne-nous la paix du cœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous voyons que Jésus-Christ peut opérer des miracles. Il opère encore des miracles. Demandons pardon pour notre endurcissement. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons cru que chaque fois qu'un miracle s'opérait, que ce n'était pas Jésus, c'était un fantôme comme Jésus, c'était le diable. Prions pour que Dieu nous aide à discerner la présence de Jésus, les miracles authentiques opérés par Jésus-Christ, et que nous ne soyons pas incrédules, et que nous ne soyons pas endurcis. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu, nous venons à toi avec des chants d'allégresse, avec un cœur joyeux, parce que tu fais pour nous de grandes choses. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui opère des miracles, les signes et les prodiges. Tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui et qui encore peut ouvrir des portes étranges, des percées surnaturelles, qui peut encore sauver miraculeusement au-delà de notre espérance.
car tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Tu ordonnes et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Tu es le Dieu des cas impossibles. Tu es illimité et tu es tout puissant. Ce que tu as fait hier, tu peux encore et encore le faire aujourd'hui dans la vie de quelqu'un à l'écoute de cette radio. Car tu n'as point changé. Tu es Dieu. Tu demeures Dieu. Et ce matin, nous venons à toi pour te demander sincèrement pardon pour notre endurcissement, pour nos manques de foi, pour notre incrédulité, parce que tu as opéré et fait des miracles au milieu de nous et nous n'avons pas bien discerné. Nous avons décerné plutôt ce miracle-là à un fantôme, au diable ou aux œuvres de la chair. Mais en ce jour, nous venons à toi parce que nous croyons que tu nous pardonnes. Aie pitié de nous. Chaque fois que nous nous sommes détournés de toi, chaque fois que tu as opéré de grandes choses, chaque fois que tu as fait des choses extraordinaires dans notre vie et que nous n'avons pas pris soin de te retourner toute la gloire, aie pitié, sanctifie, relève-nous et accorde-nous un esprit de discernement pour savoir que tu es le Dieu qui est capable d'agir encore dans les moindres détails de notre vie. Merci pour notre cœur qui est attaché à toi et à ta parole. Merci pour cette merveilleuse journée pleine de miracles, de signes, de prodiges que tu nous accordes selon ta grâce et ta volonté dans notre vie. Sois exalté, notre Jésus, la source de toutes nos bénédictions et de tout miracle dans notre vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Moi, je suis Madame Boglo-Pélagie. J'ai erré pendant 30 ans dans une religion dont je voudrais taire le nom, sans toutefois savoir le but de ma vie. J'avais un manque véritable. D'aucuns diraient que j'avais tout pour être heureuse. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise, mais j'avais un manque que je ne saurais décrire. Et j'ai rencontré le véritable Dieu il y a 2 ans. Après ma nouvelle naissance, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que cette flamme qui vient d'être allumée ne s'éteigne pas. Comme il a instruit les 2 disciples d'Emmaüs qui me fassent grandir dans ta présence. Et un jour, de façon fortuite, j'ai entendu OSB à 5h du matin. Et ma vie a commencé à être changée. Mon âme a commencé à être restaurée. Le manque que j'avais a commencé à être comblé. Et désormais, je vis dans sa présence en développant les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Je vous exhorte par les compassions de notre Seigneur à écouter cette émission, à la saisir par la foi, à retenir les vérités bibliques qui nous sont données au travers de son serviteur. Vous verrez que votre vie sera transformée. Ce n'est pas seulement des bénédictions matérielles, il y a aussi des bénédictions spirituelles auxquelles vous devez aspirer. En tout cas, ma vie est transformée. Et même, je vous dis, quand la chair tend à prendre le dessus, m'empêcher de me réveiller le matin, j'attends la voix de son serviteur qui me dit: réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain matin à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.